Donc quand vous voulez encore redemander des preuves d'un bilan catastrophique, mais je ne sais pas, il y en a qui vivent ici en France, ils prennent le métro, même l'air qu'ils respirent. Même l'air qu'ils respirent. Moi, je suis dans ma maison, je vois comment quelqu'un vient avec un camion, il balaye même la route même où je marche, quand même. Tu arrives à Libreville, après une pluie, tu vois les poubelles qui sont allongées sur des kilomètres et des kilomètres. Mais tu te demandes, mais comment les Gabonais font pour vivre comme ça? Dans l'insalubrité totale. Et ils vivent comme ça, ils survivent. Et tu viens encore demander quel est le bilan. Mais c'est que tu es malade quelque part. Non, sérieusement. Tu dois avoir quelque chose qui est un peu dérangé. Moi, je suis allé à Libreville, je vous dis la vérité. La veille, il y a eu une pluie. Je me lève, je prends ma voiture, je roule j'habitais au Kala. De Kala jusqu'à Nkembo, je vous jure, les gars. Les poubelles étaient allongées comme si c'était un truc apocalyptique. J'ai dit, mais ça, c'est quelle ville, ça? Les gens font comment pour vivre comme ça? Les poubelles tout le long, parce que la pluie avait transporté toutes les poubelles, j'étais dépassé, j'ai dit non. Mais vous voulez un bilan, mon Dieu. Et tu te lèves, tu vis dans un pays où tu prends le métro, tu réserves, on te livre à la maison, mais il y a un problème. Les Gabonais, je ne sais pas, il leur manque un truc, une vis, je ne comprends pas. Je comprends pas. Là, c'est un problème quelque part. Non, je suis d'accord. Bon, maintenant, à part ça, moi je vais juste demander quelque chose. Aujourd'hui, effectivement, comme plusieurs personnes l'ont dit, moi je suis de Ndjolé, voilà. Ceux qui veulent savoir, je suis de Ndjolé. Est-ce que tu as la Bingoma. Ah, moi j'ai la connaissance. Je suis de Ndjolé, mais je suis né à Lambaréné à l'hôpital Schweitzer. Et donc, tous ceux qui sont nés à l'hôpital Schweitzer, c'est enregistré là-bas. Voilà. Le docteur René Kopp qui m'a fait naître. Voilà. Il y a des détails. Oui, moi c'est écrit. Mais moi je vais juste dire une chose. On arrête de rigoler maintenant. Ouais. Les Ali, les machins, tout ça, ce sont des rigolos qui sont venus gaspiller le pays. Levons-nous un peu, nous sommes des hommes. Il y en a qui disent qu'ils sont des femmes, des battants, Non, mais faites un peu quelque chose. Et puis on essaie un peu d'avancer. On ne va pas toujours rester avec les mêmes problèmes. Oh, la route est cassée, tu reviens 30 ans après, c'est la même route. 50 ans après, c'est le même... Colonel, vous avez eu une très brillante intervention qui nous a rappelé à nos responsabilités. Merci beaucoup. Un petit break. Je tenais juste à dire que je vais également donner la parole rapidement parce qu'il y a des gens qui ont des préoccupations, qui se disent... Passons à l'action, qu'est-ce qu'on fait, machin. Donc, il y a quelque chose qui se prépare actuellement. Je profite de la petite audience que nous avons ici pour donner la parole aux responsables de cela, puisqu'il faudrait que des choses techniques se mettent en place pour que les gens aillent véritablement sur le terrain et travaillent. Donc, nous avons ici des membres de la CDG, notamment le secrétaire général, qui est là. Secrétaire exécutif, pardon, et son adjoint, ils sont là. Nous avons aussi le coordonnateur de la Galaxie et bien d'autres qui sont ici. Donc, s'il y a une de ces personnes qui voudrait prendre la parole avant de passer à aux frères du Gabon, donc ce serait bien qu'ils le disent pour que les personnes qui se posent ce type de questions soient déjà édifiées. Oui. Monsieur. Bon, peut-être remercier. Oui, bon. Avant de laisser Patrick. C'est le secrétaire exécutif. Ok, je ferai bref. Motion. Il y a une motion. Nous sommes dans des stratégies. Nos amis de la CDG, nous nous connaissons. Ouais. Et nous pensons que, je le réitère encore, que ce n'est ni l'endroit pour dévoiler de grâce un certain nombre de choses. Prenons-nous le temps de nous rencontrer comme de grandes personnes et d'élaborer sur la base de ce qui existe déjà quelque chose qui conviendrait à nos aspirations, à nos convictions. Sauf un message. Je pense qu'il y a une erreur. Il y a une erreur dans la question que je venais de formuler. Je n'ai pas demandé de dévoiler la stratégie, mais d'informer les personnes qui sont là d'un événement qui pourrait avoir lieu, au cours duquel les gens pourraient se concerter, parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui se prépare. Tout à fait. Donc, pour ça, ce serait bien C'était pas clair. Oui, ils ont, mais c'est... J'avais vu la presse qui nous tendait.
Bon, je suis Amos Bakou, le secrétaire exécutif de la CDG. Et brièvement, peut-être pour rassurer tout le monde par rapport à la question qu'a posée, qui est tout à fait légitime, la question qu'a posée Wilfried au combat. J'ai bien répété votre nom, j'espère. Sur la stratégie, on y travaille. Comme dit Valérie, on est en synergie là-dessus. Il y a un travail qui est fait. Et justement, quand il est dévoilé devant tout le monde, c'est plus de la stratégie. Et justement, il y a des cooptations qui sont faites. Et évidemment, la multiplicité, pour reprendre tes termes, la multiplicité des structures au niveau du bureau de vote est une chance. Si c'est des structures de l'opposition, bien entendu. Puisque quand on se met en face du code électoral qui existe, qui est assez clair, à partir des accords d'Arambo qui seront appliqués, donc on peut bien disposer des bureaux de vote, que ce soit au niveau de la présidence, des vice-présidents, des représentants des candidats aussi, qui sont là, qu'au niveau des scrutateurs. Donc là, on y travaille. Quand on sera en contact avec toutes les autres structures, ce sera mis en place une synergie. Maintenant, il y a un événement, là je vais laisser peut-être Patrick en parler prochainement, donc je laisse la parole. Bonjour à tous, Patrick Mévilla, je suis l'adjoint d'Amos. Rapidement sur ces inquiétudes-là, ce que nous sommes en train de mettre ensemble pour l'adhésion collective de tous les soutiens, en tout cas des personnes qui veulent que le pays change en termes d'organisation ici, nous allons convoquer l'ensemble des personnes ici en Ile-de-France, comme en France d'ailleurs, et même dans le Benelux, qui souhaitent participer activement à toutes les opérations liées à l'animation de la campagne ici, et également toutes les questions techniques liées au scrutin. Nous allons tenir une réunion samedi 11 juin. Le lieu reste à déterminer. Vous recevrez de toutes les façons dans ce sens-là une communication, un email, un texto, un appel, parce qu'en plus, pour cela, les personnes pour lesquelles on n'avait par exemple pas des contacts, il y a une liste de contacts qui circule, donc on se rapprochera pour expliquer ces démarches-là, parce que, comme vous l'avez si bien évoqué, c'est avec le concours de tout le monde que nous pourrons renverser ce régime-là. Donc j'en profite aussi pour dire, par rapport à l'intervention de notre jeune là-bas qui disait qu'il ne fallait pas sécuriser le vote ou que ça ne servait à rien, c'est tout au contraire la chose qu'il ne faut pas faire. Il faut effectivement sécuriser le vote. La lecture des résultats par le ministre, c'est une autre étape. D'abord, ce qui est important, c'est de gagner comme il faut dans les élections, être capable de prouver que nous avons gagné dans les urnes, pour tout à l'heure. Ensuite, la communication du ministre, c'est tout autre chose. Là aussi, il y a des réflexions qui y sont menées. Donc, vraiment, il faudrait que nous respections dans ce processus-là toutes les étapes. C'est ce qu'il y avait à rajouter. Merci. Non, il n'y a pas de débat. En fait, ce qu'il dit, c'est que la sécurisation des bureaux de vote doit permettre d'avoir des résultats fiables pour nous donner la légitimité d'agir pour récupérer le pouvoir. Au cas où. Ça fait 50 Au cas où. Ça fait 50 ans qu'on a la légitimité. Non. Mais il faut remarquer que c'est une approche quand même qui n'a jamais été adoptée. Non. Nous avons terminé avec les interventions, les annonces. Maintenant, nous allons laisser la parole à nos amis du Gabon qui sont là depuis, qui veulent dire quelque chose. Donc, nous allons commencer par Drebon Dreboni de Josie Gang. Donc, bonjour à tout le monde, je vais essayer de ne pas être trop lent. Donc, je me présente, je m'appelle Dreboni, je suis activiste internet panafricaniste, membre de la Josie Gang. Pour ceux qui nous connaissent, on est dans un combat acharné en Côte d'Ivoire suite aux événements dont tout le monde a été témoin, qui ont conduit le président Laurent Gbagbo à La Haye. Donc moi personnellement, je suis africain, je suis camerounais, mais très tôt j'étais emmené dans cette lutte-là. Donc cette lutte de la Josie Gang a d'abord commencé au niveau de la Côte d'Ivoire avec ce combat-là acharné.
Et j'ai sensibilisé les autres personnes de la Djossi Gang au contexte africain dans sa globalité, puisque j'ai une culture panafricaine qui me permet de m'intéresser aussi aux autres pays. Et j'ai sensibilisé Johnny Pacheco et les autres gars, dessins animés, guides anticonformistes, tout ça, à la situation du Gabon. Et c'est à partir de là que Johnny Pacheco et les autres se sont intéressés à la situation du Gabon. Et on fait aussi des vidéos sur le Gabon, lui et moi. Parce que sur l'international, c'est plutôt moi et Johnny qui nous occupons. Les autres sont beaucoup plus spécifiques au niveau de la Côte d'Ivoire. Voilà. Et ça, c'est le début. Donc du coup, maintenant pour en venir au cas qui m'intéresse beaucoup et qui me tient beaucoup à cœur, c'est-à-dire le Gabon. J'ai encore fait une vidéo sur le Gabon il n'y a même pas une semaine, d'accord, suite au lieutenant qui a bugué à la télévision nationale. J'ai fait une vidéo spécifique là-dessus. Voilà. Donc maintenant pour venir au Gabon, juste pour répondre en un mot, vite fait en un mot, parce que je sais qu'on veut passer le sujet, mais c'est important, du monsieur qui a dit qu'il souhaitait avoir un bilan. Moi personnellement, je pense que ceux qui ne s'investissent pas dans le combat au niveau du Gabon, la lutte de la souveraineté nationale par rapport au Gabon, c'est soit ceux qui prennent l'argent, soit ceux qui ne veulent pas s'impliquer tout simplement. Mais je pense que si moi qui suis Camerounais, je sais que le Gabon va très mal, je pense que les Gabonais eux-mêmes sont d'autant plus au courant que le Gabon va très mal. Maintenant, en termes de chiffres, c'est vrai qu'il a demandé les chiffres, mais moi j'ai bien fait puisque j'ai pris des notes. J'ai noté, j'ai vu que en 1980, il y avait 1 million de Gabonais. En 2016, il y a 1,6 million. C'est des chiffres. Et c'est des chiffres qui prouvent que la situation va très mal au Gabon. Ça, c'est un chiffre. Deuxième chiffre, c'était quoi? C'était que j'ai lu qu'il n'y avait pas de salle culturelle à proprement parler pour les artistes gabonais. On m'a dit qu'il y a une petite salle quelque part. C'est une bâche. Voilà. Il y en a une. Non, ils ont créé quelque chose. En tout cas, il n'y avait pas... Il n'y a rien. C'est Bon. une bâche sur le Voilà, donc tout ça, en fait, tout ça, c'est des faits qui nous montrent que, voilà, il y a beaucoup de choses qui clochent au Gabon. Maintenant, pour parler de ce qu'il faut faire. Moi, ce que je pense, c'est quoi? C'est que, moi, déjà, je salue l'initiative de Landry par rapport à cette réunion. Et moi, ce que je me dis, c'est quoi? J'ai un point de vue j'ai un peu plus de recul, puisque n'étant pas au cœur de la situation gabonaise. Ce que je me dis, c'est quoi? C'est qu'il faut déjà, au niveau des élections, comme le frère a dit, que oui, il faut déjà que la victoire soit incontestable. Bien entendu qu'ils n'ont pas gagné d'élection, puisqu'ils ne sont pas aimés au Gabon, et puis d'ailleurs, ils n'ont rien fait depuis 50 ans. Mais pour justifier une action sur le terrain, il faut que ce soit justifié par une élection qu'on a gagnée. Maintenant, moi, ce que je dis, c'est quoi? C'est que ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut que tous les leaders de l'opposition, je sais qu'il y en a pile, il y en a beaucoup, et puis je sais qu'il y en a qui accusent il y a du rififi, même dans l'opposition, je le sais. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas se poser la question de savoir, oui, mais si Ali Bongo part, qui va prendre derrière? Parce que la première chose, et c'est ce que les Burkinabés ont fait, c'est qu'il faut casser le nom des Bongo par rapport au fauteuil présidentiel du Gabon. Parce qu'on ne peut pas avoir un pays qui est associé à un nom. Et depuis 50 ans, Omar Bongo, Ali Bongo. Ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est enlever ce nom-là. Peu importe qui prend après. Pourquoi? Parce qu'on a vu qu'au Burkina, celui qui a pris Roch-Kaboré, c'était un proche de Blaise, même s'ils se sont embrouillés. Mais ce qu'il y a, c'est que Dieu n'a pas fait la terre en un jour. Il a pris 7 jours. Ce qui est important, c'est qu'à partir du moment où Ali Bongo va partir du pouvoir, ce sera le début de la normalisation politique du Gabon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peu importe que ce soit Ping, pour ceux qui n'aiment pas Ping, soit Ping, un tel qui prenne, ce qui est important, c'est que Ali Bongo parte. Il y a un processus qui sera en marche. Voilà, c'est ça. Parce que Jésus-Christ ne va pas venir pour se présenter aux élections du Gabon. C'est clair. Donc il faut accepter dans un premier temps que c'est quelqu'un qui peut-être a mangé, ou quelqu'un aussi peut-être qui a des casseroles. Mais ce quelqu'un-là, il faut prendre ça comme une transition. Voilà. Il faut prendre ça comme une transition. Il faut prendre ça comme une transition parce qu'il vaut mieux 5 ans avec quelqu'un qui a mangé que de nouveau 7 ans. Parce que 7 ans là, le problème de quoi, c'est qu'au niveau d'Ali Bongo, il n'y a pas encore ce qu'on appelle l'usure du pouvoir. Puisqu'il est là que depuis 2009. Il ne sera jamais fatigué. Même les gens qui ont fait 30 ans au pouvoir ne sont pas fatigués de manger. Mais quelqu'un qui a fait depuis 2009, est-ce qu'il est fatigué? Il n'est pas fatigué. Et le problème, c'est quoi? C'est que plus le régime d'Ali Bongo perdure, plus il tisse ses toiles et plus c'est compliqué. Plus c'est compliqué. Et il faut dire la vérité, les Gabonais, ce n'est pas forcément les Burkinabés. Parce que les gens de l'Afrique de l'Ouest, il y a un côté sauvage que nous, on n'a pas en tant que Bantou. C'est-à-dire qu'eux, ils peuvent prendre
2-3 machettes, il dit on va au palais, puis ça va pas quelque part. Mais nous, on n'a pas, dans notre culture, c'est pas la même chose. Donc il faut quoi? Il faut que ces élections, que les Gabonais se disent que nous nous préparons. Il ne faut pas dire que Ali, parce que j'entends aussi que oui, Ali ne peut pas gagner. Oui, Ali sera obligé de reconnaître ça parce qu'il ne peut pas gagner. Il est tellement minoritaire, puis les gens en ont tellement marre que les fans ne sont pas avec lui et tout, il bat. Mais ça, on le sait qu'Ali ne peut pas gagner. Ce qui s'est passé, c'est que Denis Sassou Nguesso ne pouvait pas gagner. Mais ils ont forcé. Il faut que les Gabonais se disent que comment nous préparer à une future confiscation du pouvoir. En fait, ce qui va se passer en août, là, c'est une confiscation du pouvoir programmée, annoncée et qui va arriver. Donc le débat, c'est comment faire pour que, quand cette confiscation, non pas si elle arrive, mais quand elle va arriver, comment faire pour la contrer. Et c'est à ça. Or, on s'est posé les mauvaises questions. Exactement. Parce que les gens se sont posé la question en se disant oui, mais Ali ne peut pas gagner, et comment faire pour gagner électoralement. On n'a pas besoin de se demander comment faire pour gagner électoralement, parce que dans les urnes, ces gens-là, ils n'ont jamais gagné l'élection. Donc, même s'il enrôle les étrangers, même s'il fait tout, tous les Gabonais là, qui vont aller, dignes de raison, ils ne peuvent pas voter Ali. Donc, la victoire, elle est déjà annoncée en termes légaux. Sauf que le problème, c'est qu'on est face à des gens qui ne réfléchissent pas en termes légaux, puisqu'il n'a pas donné son acte de naissance. Donc si quelqu'un qui ne donne pas son acte de naissance, qui traîne pour poser sa candidature, c'est quelqu'un qui n'est pas honnête. Donc comment vous pouvez vous attendre à ce qu'ils reconnaissent une défaite? Ces gens-là ne reconnaîtront jamais leur défaite parce qu'ils ne sont pas nés comme ça. Il est né, on lui a donné le pouvoir parce que fils d'eux. Donc c'est des gens qui n'ont pas appris à mériter les choses. C'est pour ça que je dis que le Gabon, il ne peut rien espérer d'Ali. Même si Ali voulait bien diriger, il ne peut pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est né, on lui a donné. Les gens comme Laurent Gbagbo, c'est des gens qui ont fait 30 ans dans l'opposition. Les gens qui ont fait quelque chose pour leur pays, c'est des gens qui avaient un idéal. Lui, il est arrivé, on lui a donné parce qu'il était fils d'eux. Même quand il était député, je crois, député, c'est pas grâce au nom du père. Donc c'est quelqu'un qui n'a jamais rien mérité dans sa vie. Et quand quelqu'un n'a pas habitué à mériter quelque chose, il n'a pas la culture de l'effort pour conquérir et pour porter le peuple, pour dire on va aller là-bas. Parce que pour sa propre vie, il n'a pas eu ça. Et c'est pour ça qu'on est capable de prendre un chauffeur pour le mettre directeur de cabinet. Parce qu'on n'a pas vécu avec la notion de l'effort, la notion du mérite. Et surtout quand on est étranger, c'est pas une ineptie de mettre des étrangers dans le pouvoir. D'accord? Si c'était quelqu'un qui avait le sens vraiment profond du Gabon, il ne peut pas mettre un Béninois directeur de cabinet. Bien que j'ai rien contre les Béninois, mais il ne peut pas. Donc le problème c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui nous assistons au Gabon à une future confiscation du pouvoir qui va se faire, on ne veut pas. Même si Denis Sassou Nguesso, qui n'a pas passé le premier tour au Congo-Brazzaville, s'il n'a pas eu honte de dire 67%, c'est Ali qui va avoir honte de trafiquer les chiffres et de dire 70 ou 80%. Assez. Je dis pour répondre concrètement au frère, parce que le frère il a soulevé quelque chose d'important, c'est qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on fait aujourd'hui, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est se préparer, se réunir, non pas fondamentalement pour énumérer les tares du régime gabonais parce qu'on les connaît, mais il faut se réunir pour savoir quelles sont les voies et moyens, pour contourner le futur hold-up électoral qui s'annonce en août. Voilà. Quelles sont les voies et moyens? On sait que les généraux, c'est des gens qui mangent. Donc c'est pas à leur niveau. Mais il y a des gens en dessous là, qui savent, qui voient ce qui se passe et qui eux sont prêts à aider. Donc quelles sont les connexions de Ping et de tous les dirigeants de l'opposition dans l'armée? Ça c'est la première chose qu'il faut se poser comme question. Et de deux, moi je vais vous dire une chose. Au niveau du Burkina, il n'y a pas eu beaucoup de morts quand ils ont fait tomber Blaise Compaoré. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup de Burkinabés qui se sont levés. Même les militaires. En plus, le Gabon, c'est un pays, il y a quoi? 1 600 000 habitants. C'est-à-dire que si tout le monde sort là, même les militaires, ils auront certaines personnes de leurs parents dans la foule. Donc un militaire peut tirer s'il voit des gens isolés ou quelques courageux. Mais un militaire ne va jamais tirer s'il voit le peuple. Pourquoi? Parce qu'il sait que ce peuple-là va se retourner contre lui. Parce que de toute manière, la victoire est annoncée. Quand le peuple sort, ça veut dire que c'est fini. C'est pour ça que les militaires n'ont pas rafalé sur toute la population burkinabé, parce qu'ils savaient que, un, c'était perdu, et que de deux, c'est leur nom, c'est eux, ils allaient être livrés à ce qu'on appelle la vindicte populaire. Donc, pour ne pas être livré à la vindicte populaire, tu ne peux pas, à un moment donné, arroser tout le peuple. Donc, c'est pour ça que si tous les Gabonais se lèvent et qu'ils y vont, Ali, c'est fini. Mais il faut que tout le monde y aille. Et même si les gens, et c'est normal, on peut avoir peur,
quand on sort, c'est toujours une aventure. Parce que on peut les balles perdues, tout. Mais ce que je dis, c'est que si tout le monde y va, il n'y aura pas les morts là qu'on attend. Ça, c'est un. Et surtout, le Gabon, c'est une chance, il n'y a pas beaucoup d'habitants. Si tout le monde y va, il y aura des parents à certains ministres, des parents à certains militaires qui font que, voilà. Donc moi, c'est un peu ce que je veux dire. Moi, ce que je veux dire, c'est organisez-vous afin de préparer le vol qui s'annonce en août. Voilà. Et d'Ali Bongo, de Mexo à Kombessi, il n'y a rien à espérer. Parce que même un gestionnaire moyen, j'ai bien dit moyen, je ne vais pas dire un bon gestionnaire, mais même un gestionnaire moyen, avec un pays de 2 millions, même pas 2 millions d'habitants, avec le pétrole, le bois, etc., on aurait fait un paradis. Même un gestionnaire moyen. Voilà. Je ne veux pas être long. En tout cas, sachez que nous, en tant que panafricanistes au niveau de la Jossigang, on va toujours continuer à soutenir le Gabon. Mais il faut vraiment que les Gabonais se lèvent. Et surtout, ce que j'ai dit là, c'est-à-dire préparer le terrain par rapport au vol, c'est à Ping et tout ça. Ping, enfin les Ping, tous les opposants, ils ont un boulot qui est sur 2 fronts. Assurer une victoire propre, ça ne va pas être dur, mais il faut quand même faire le boulot proprement. Assurer une victoire propre pour justifier les actions. De 2, on n'est pas obligé de tuer Ali Bongo. Je vais vous dire pourquoi. On n'est pas obligé de tuer Ali Bongo parce que Ali Bongo n'a pas donné un acte de naissance valable. Ce gars-là, ce qu'il faut, c'est que quand il y a les actions, qu'il puisse être mis aux arrêts par rapport à ce manquement-là. Il doit être mis aux arrêts et il s'est donné le bâton pour se faire battre avec ça là. Donc il n'y a même pas besoin de perpétrer des meurtres et des assassinats. Il s'est passé la corde au cou tout seul. Donc si les choses sont bien faites, avec certains militaires qui sont faits, avec des choses qui sont bien organisées et qu'on sait par où passer pour aller au palais au moment où le hold-up électoral va se faire, on peut y aller et mettre Ali Bongo aux arrêts. Voilà, c'est tout. Donc après l'intervention de notre ami Dre Boni, une très belle intervention, nous le remercions d'ailleurs pour ça au nom de tous les Gabonais présents dans la salle. Nous allons écouter l'ami du Gabon Mathieu Silichoki qui va nous livrer un message, je l'espère aussi intéressant que celui de Dre. Vous pouvez venir devant, si ça ne vous dérange pas. Ah, les gens me connaissent, mais c'est pour d'autres raisons. Bonjour à tous. Bonjour. Je vous remercie. J'ai entendu des choses très intéressantes, encore là avec le frère. Je viens vraiment parce que je sais qu'il y a des gens qui sont décidés ici. Je reprendrai un mot qui est la réalité. C'est que sachez qu'il faut prendre conscience que c'est un combat à la vie, à la mort. Hein. C'est vraiment un combat à la vie, à la mort. Alors, il y a plein de choses, en fait, je vais essayer de structurer parce que justement, grâce à vos pépites, je tenais vraiment humblement pas à faire du tout de leçons. Je suis togolais, vous suivez, puisque maintenant on peut suivre tout ce qui se passe, n'est-ce pas, sur le continent. Donc, sachez, je vais peut-être prendre ça à l'envers, que pour moi, il faut être logique. Parce qu'en face de vous, c'est pas simplement Ali Bongo ou Akombessi que vous avez, d'accord? C'est toute une mafia mondiale, d'accord? Il y en a qui parlent d'Illuminati, de je ne sais pas quoi, mais c'est une mafia mondiale. Ali Bongo, c'est simplement le chef métayer de la région Bongo, comme Gnassingbé, le Togo et compagnie. Donc, moi, là où je parlais de logique, c'est que je vois ça par rapport au Togo, hein, où je pense un petit peu connaître la situation. C'est que, vous voyez, les opposants, au départ, lorsqu'on préparait l'élection là de 2015, on disait Gnassingbé, il était, comment dirais-je, out pour l'élection. Et, de fil en aiguille, l'élection approchait, bien sûr, ils ont, comme là on a entendu qu'il y a des gens qui se sont fait acheter pour 500 000 CFA là, pour commencer à enregistrer des mercenaires. Sachez qu'il y aura aussi des mercenaires armés. C'est ce qu'on a au Togo, qui venait du Burkina. Voilà, c'est pour ça, c'est aussi pour répondre qu'un frère ne va pas tirer sur un frère. Manque de peau,
Ce sont des gens qu'on fait venir d'ailleurs. Ok? C'est pas, encore une fois, hein, pour faire la leçon, mais c'est pour savoir comment ils jouent, quoi. Et donc, par rapport à cette logique, ne vous mentez pas à vous-même. Hein. C'est-à-dire que, pour moi, Ali Bongo est disqualifié. Donc, il n'y a pas photo. Maintenant, la dame, tout à l'heure, avait dit « Ah, il faut faire des pétitions, des machins, etc. » Tout est bon. Comme un téléphone partagé. La personne même qui est paralysée, elle peut à la limite, avec son doigt, partager les vidéos de Landry. Mais au niveau des pétitions, là, il faut savoir, c'est où, à qui. C'est pas à la France. C'est pas Obama qui est en train de partir. Regardez ce qui se passe. Je ne veux pas parler des États-Unis, mais là-bas aussi, ça bouge, hein, avec les Sanders et compagnie. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que grâce à des gens comme Landry, il y a cet éveil de conscience. Parce qu'on est en fait à un combat où le continent mère, on l'a mis, et pas seulement, hein, parce qu'ici aussi, on a mis une sorte de chape, de plomb mental. Okay, et il y a quelque chose, pas du tout de, quand je parle de spirituel, c'est pas du tout religion, hein, c'est pas de la religion. Ce sont des techniques, peut-être il y en a qui connaissent, puisque c'est notamment aux États-Unis, ce qui s'appelle MK Ultra. Okay, j'ai fait quelques écrits sur ça. Il y a des bouquins qui traitent de ça, d'anciennes personnes de la CIA, etc. Le concept monarchie, qui font grâce aux harmoniques, et ça c'est dans tous les domaines. Et donc, lorsque je parle de combat de vie à la mort, c'est-à-dire que non seulement on va vous détruire, vous parliez, que ce soit de la culture, n'est-ce pas, on sait très bien, la destruction au niveau sport de notre jeunesse. On n'a pas parlé, mais c'est là où on vous tient. C'est-à-dire, par ici, les chaînes, elles ne sont plus au poignet, elles sont ici. Et c'est aussi ici, hein, ici aussi on nous tient de différentes manières. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que nous sommes, parce que je me mets dedans aussi, nous sommes pas loin de cette évolution mentale, spirituelle, pour justement réagir. Comme au Burkina, il y a eu cette fenêtre de tir où il y a eu cette énergie commune qui, à un moment donné, pour des détails, parce qu'on a parlé de 500 millions, bien sûr que l'argent c'est le nerf de la guerre, on est dans la réalité, on n'est pas que dans le cosmos. Mais à un moment donné, il y a eu cette flamme qui a fait que, une énergie commune à donner. Moi, je vous regarde au Togo, moi, combien de fois je m'énerve, je dis, mais mes frères, mes soeurs sont tellement apathiques, c'est comme machin. Mais je sais d'où vient tout ça. Ce sont ces années, comment dirais-je, de travail mental à détruire ce qui est visible, mais c'est surtout l'invisible. Et c'est là où je vais en venir à, comment dirais-je, ce qu'on appelle la franc-maçonnerie. Mais pas la franc-maçonnerie, encore une fois, l'institution, parce qu'il y a des frères honorables que moi je connais. Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces institutions-là, ils se sont fait infiltrer. Et par qui? Par ce qu'on appelle la mafia. Okay, alors on peut parler, et au jour d'aujourd'hui, on parle de la France-Afrique, bien sûr, elle existe toujours. Hein, la partie émergée, c'est les Bolloré et compagnie, ok, mais la partie immergée, c'est ce qu'on appelle la mafia et la mafia corse, bien qu'il n'y ait pas que des Corses dedans, ok. Et là, comment dirais-je, ils rayonnent sur tout ça. Et donc ces gens-là, c'est quand on dit ah mais pourquoi les frères, mais c'est pareil encore une fois au Togo, au Gabon, etc. Pourquoi les frères et sœurs ne bougent pas? Ah, parce que ou ils bouffent, c'est vrai, ou parce qu'ils s'en foutent, c'est vrai aussi. Mais trois, parmi justement ceux à qui il faudrait faire des pétitions et commencer à faire bouger, ce sont ces gens qui sont tenus par des dossiers. C'est ça le truc. La mafia, comment elle marche? Elle vous invite dans un hôtel, elle vous donne une prostituée mineure, et on vous filme. Ou alors, détournement, on voit les newspapers, là, les Panama Papers, etc., etc., et on vous tient. Ils se tiennent, tous ces gens-là se tiennent avec des dossiers. J'ai des dossiers. C'est pour ça qu'il y a le statu quo. Et où ils règlent, comment dirais-je, les destinées des peuples, ici aussi, en France, comme ailleurs, ce sont justement dans des loges, encore une fois. Et donc moi, ce que je pense, c'est qu'à un moment, quand on disait, ouais, il y en a certains qui ont du pognon, mais il y en a aussi certains, et ça je sais que c'est en train de se passer, au Burkina on en parle,
vous avez pu lire, parce que ça n'a rien de secret, dans la lettre du continent, où là, ils ont changé tout le staff de la Grande Loge nationale burkinabé. Et là, alors ça s'est fait post. Là, ce qu'il faudrait, et encore une fois, je répète avec toute humilité, moi, j'ai pas la science infuse, puisque regardez, vous me direz, mais Togo, mon pote, qu'est-ce que tu fais? Ben oui, ben, c'est pas évident. Mais encore une fois, le fait que, justement, il y a des, comment dirais-je, vous n'êtes pas, ce que je voulais vous dire, c'est que vous n'êtes pas entre vous-même, vous voyez? C'est vraiment un truc global, et encore une fois, je vous dis, vous pouvez faire, je ne parle pas de vous parce que vous êtes décidés, mais ceux qui nous regardent, etc., qui n'ont pas ou l'énergie, ou etc., ils peuvent prendre 5 minutes par jour et faire un travail mental de s'imaginer, de fermer les yeux et de s'imaginer à un instant donné de la journée, okay, que Ali Bongo, Akombesi sont chassés ou sont à poil, okay, et qu'il y a une foule, 5 minutes par jour. Chacun peut faire ça sur ses toilettes, en train de faire caca, ou au lieu de faire, enfin, après la prière, 5 minutes d'imaginer que voilà, comme tu disais, que ça ne soit plus le Bongo, la famille Bongo soit liée au Gabon. Ok, c'est ça. Mais encore une fois, et je finis, je ne veux pas être long. Il est important aussi que dans ce travail mental, spirituel, c'est que vous n'acceptiez pas, c'est pas de ne pas aller, il faut bien se préparer, il faut avoir 2 trains d'avance que 2 trains de retard. Mais regardez au Togo, au départ, on ne devait pas y aller aux élections, Gnassingbé ne devait pas y aller, etc. Et puis en mesure, on laisse. Pour moi, Ali Bongo est disqualifié. Il est disqualifié. Donc c'est là, c'est une équation à faire, c'est dire non. Et là, mettre des actions, faire des actions, et pas tout en préparant, vous pouvez préparer le machin et dire non. Voilà, c'est tout. Donc, chers compatriotes, nous vous retenons encore un tout petit instant pour voir si notre aîné François Ngoua et ses amis assis devant avec lui ont un mot de fin à nous adresser pour lancer la mobilisation à partir de maintenant. Faire pleurer la panthère. Non, voilà, donc le mot de fin, c'est un peu tout ce qu'on a dit. Je reviendrai un petit peu sur le jeune frère là, qui voulait le bilan. En fait, j'avais l'intention, je voulais te poser la question de savoir, tu vois, quel est ton bilan du Gabon, quoi, tu vois, mais bon, c'est juste comme ça, quoi. Mais les mots du Gabon, on les connaît tous. On s'est fait tous ici, on n'a pas voulu tous dresser une liste exhaustive de tous les mots du Gabon. Les mots du Gabon, on les connaît, tu les vis, tu reviens du Gabon il y a 8 mois, tu as tout vu. Est-ce que ça va bien? Je suis sûr que quelque part, dans ton fond intérieur, tu dois répondre non. C'est ça, quand tu es conscient qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien, qui devrait bien aller mais qui ne va pas bien, tu te mobilises pour que ça aille mieux. Et le but de la réunion, c'est pourquoi on n'a pas voulu traîner en longueur sur le bilan de 50 ans. Le but de cette rencontre, c'est pour que nous puissions prendre chacun conscience qu'il y a quelque chose à faire là, cette fois-ci. Qu'on se sensibilise les uns les autres et qu'on aille sensibiliser ceux qui sont à l'extérieur, qui ne sont pas venus. C'est ça le but vraiment de cette rencontre-là. Voilà. Et après le mot de fin de François Ngoua, nous allons peut-être écouter Landry, qui est quand même le promoteur de cette réunion. André vient de nous dire au revoir. Bon, je voudrais remercier tout le monde d'être venu. J'espère que les messages ont été très enrichissants. Merci à nos amis de la Josie Gang. Merci à Johnny, de toute manière. Merci Mathieu. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Mathieu est un propulseur de cyberactivisme africain. On travaille ensemble depuis 2008-2009, sensiblement, depuis longtemps, c'est vrai. Donc vraiment merci d'être venu, il revient de très loin, il est venu quand même nous assister. Et merci à vous tous. Nous allons nous séparer, prendre un petit peu à côté là.
était prévu. Donc, ce qu'on retient ici,